Pourquoi est-ce que les gens apprennent le français? Ça fait maintenant quelques années que je suis tuteur de français langue étrangère et donc j'ai rencontré des centaines d'étudiants, ok, qui viennent du monde entier, de tous horizons. Pour que tu en saches un peu plus, la première fois que je rencontre quelqu'un, j'ai une série de questions pour, voilà, apprendre à le connaître, savoir ce qu'il recherche, connaître ses objectifs, bla bla bla. Ok. Une de ces questions, c'est pourquoi est-ce que tu apprends le français? Et c'est une de mes questions préférées parce que j'ai découvert qu'il y a évidemment une tonne de raisons pour apprendre le français, une langue en général d'ailleurs, mais il y a quand même, j'ai envie de dire, six grandes catégories. Ok. Et je te propose aujourd'hui de découvrir les plus grandes raisons ou ouais, les plus grandes raisons pour lesquelles les gens, les apprenants, les étudiants se lancent dans l'apprentissage du français. Et tu vas voir que c'est pas seulement à propos de la langue en elle-même, mais aussi à des possibilités qu'elle ouvre. Ok? Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Et aujourd'hui, comme tu as compris, on va parler de pourquoi les gens apprennent le français. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et aussi, avant qu'on commence, tout de suite, mets-moi en commentaire pourquoi toi, tu apprends le français, c'est quoi ton objectif, ta motivation, et on va voir si tu te reconnais dans l'une de ces catégories. Allez, on commence tout de suite avec la première raison. Une des premières raisons, ce n'est pas classé par ordre d'importance, c'est dans le désordre. Ok? Mais la première, c'est la culture et la littérature française. Le français, c'est une langue assez riche, ok? C'est une porte d'entrée, vraiment, sur une culture plutôt riche, plutôt fascinante quand même. La culture française, on en parle dans les films, dans des séries, on voit ça assez souvent à travers le monde, ok? Que ce soit la littérature, le cinéma, la cuisine, évidemment. Apprendre le français, ça permet vraiment de mieux comprendre tous les aspects de la culture francophone. Ok? Par exemple, je pense que ça, c'est peut-être, en ce qui concerne cette catégorie, le point qui revient le plus souvent, c'est pour lire la littérature française. Les Misérables de Victor Hugo, L'étranger de Albert Camus, La peste de Albert Camus, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Il est incroyable. Ça, c'est des livres qui sont traduits dans le monde entier, dans plein de langues différentes, etc. Mais le lire en version originale, avec toutes les nuances, les émotions, la profondeur, euh, ouais, des idées véhiculées, partagées. Voilà, c'était des mots un peu compliqués, mais voilà, dans des romans, eh bien, ça change tout. Ok? Euh, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent, waouh, j'ai lu ce livre dans ma langue maternelle. Maintenant, j'ai envie de lire la littérature française. J'ai envie de, voilà, vraiment de pouvoir comprendre ce qui se dit dans la version originale. C'est quelque chose qui n'est pas rare du tout. Je trouve ça cool, en plus, vraiment. Les films et la musique, là, ça va de soi. Comprendre des dialogues, les émotions qui sont transmises dans les films en version originale, ça change tout, ok? Et là, je ne parle pas seulement du français. Un film en général, ça se regarde en version originale, ok? Ça, ouais, les émotions passent beaucoup plus.
c'est beaucoup plus naturel. Donc voilà, et la voix, la façon de parler des acteurs ou des chanteurs, c'est aussi ce qui fait que le film est bon, que le jeu d'acteur est bon. Donc quand on regarde un film dubbed ou ce genre de choses, on perd un peu de l'essence de l'œuvre, on va l'appeler comme ça, en général. Ok? La musique avec les chanteurs méga connus comme Edith Piaf, Aznavour, un peu plus récent, Stromae, ça c'est... Attention, hein, on peut aimer la musique sans comprendre les paroles, sans comprendre les lyrics, mais pour vraiment apprécier ces chanteurs, leurs plumes, comme on dit, eh ben là, il faut comprendre les lyrics, il faut comprendre les paroles. Et encore une fois, ça change tout. Stromae, c'est un artiste que j'adore personnellement. J'adore sa musique, ce genre de choses, mais ce que je préfère, c'est ses lyrics. Ok. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je retrouve très très souvent. Ouais, pour la culture française en général. Je trouve ça super cool. J'adore en général ce genre de profil, ok. Peut-être un petit peu plus littéraire que les autres, un petit peu plus artistique que les autres. Ça donne lieu à de super conversations la plupart du temps. Donc voilà, ça c'était notre première catégorie. La catégorie numéro 2 maintenant, et je pense que c'est la catégorie euh, la plus quoi, la plus... j'ai oublié le mot. La plus évidente. Voilà. La plus évidente, c'est le voyage et les opportunités, les portes que ça t'ouvre pour découvrir le monde. Le français, c'est une langue mondiale. Ok? Je sais, ça n'a rien à voir avec l'anglais, le mandarin, etc. Mais quand même, on parle le français dans 29 pays à travers le monde. C'est quand même plutôt pas mal. Ok? En Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, dans des îles paradisiaques comme la Martinique ou la Réunion, ça fait quand même pas mal d'options pour voyager. Ok? Ça, c'est évident, on va certainement pas passer trop de temps là-dessus, mais quand tu voyages dans un pays francophone, parler le français, ça transforme ton expérience. Ok? Partir une semaine en vacances, bon bah voilà, si tu maîtrises pas la langue, tu maîtrises pas la langue. Mais si tu veux partir plusieurs semaines, plusieurs mois dans un pays, parler la langue, ça va transformer ton expérience. À chaque fois, je suis parti vivre dans un pays, etc., je parlais la langue. Certaines fois un peu moins bien que d'autres, particulièrement au début. Et je peux te dire que la différence pour moi entre maîtriser la langue, pouvoir connecter avec les locaux, comprendre ce qui se passe autour, juste avoir une petite discussion dans un magasin, etc., ça change tout. Ok? Tu connectes avec les gens, tu crées des liens, ok? Que ce soit la personne que tu croises tous les matins, les personnes que tu vois à la salle de sport régulièrement, à ton club d'escalade, enfin bref, voilà, ça change tout, ok? Également, ça te permet de sortir un peu des sentiers battus. Ok? Tu vas arrêter de vivre en regardant ce que tu trouves sur Internet, les voyages que tu peux faire, les choses à faire dans la ville où tu es. Mais à la place, tu vas parler avec des locaux. Ils vont te donner leurs recommandations. Tu vas découvrir des lieux, on va pas dire cachés, mais presque, ok, que tu n'aurais jamais eu l'occasion de découvrir avant. Et tout ça juste, juste parce que tu parles la langue, ok. Donc ouais, ça c'est, je pense que beaucoup d'étudiants viennent me voir en me disant, voilà, dans X
temps, j'ai un voyage de prévu dans ce pays, j'aimerais parler le français pour ça, etc. Certains s'y prennent un peu en retard, ok. Donc si tu prévois de voyager dans un pays francophone, n'attends pas la dernière minute et passe à l'action le plus rapidement possible, voilà, pour que tu aies le temps de maîtriser un petit peu la langue, quand même, ok. Le point numéro 3, maintenant, celui-là, c'est peut-être le plus commun. Franchement, j'espère que j'ai pas déjà dit ça dans la vidéo, mais les avantages professionnels. Ok. Parler le français, déjà, en tant que tel, ok, ça peut être un avantage professionnel dans pas mal de pays. Celui qui me vient en tête tout de suite, c'est le Canada. Au Canada, si tu parles le français en plus de l'anglais, c'est un gros atout que tu as, professionnellement parlant. J'ai pas mal d'étudiants au Canada voilà, qui me parlent de ça, qui m'ont dit que ouais, ça c'est un fait établi. Beaucoup d'entreprises recherchent des bilingues en anglais et en français. Ok. Donc même dans ton pays, etc., ça peut être un gros avantage. C'est une langue qui est super importante dans certains secteurs d'activité, dans certains secteurs professionnels également. Le luxe et la mode, c'est les deux qui me viennent à l'esprit immédiatement. J'ai rencontré pas mal de personnes du Japon, de la Chine, de l'Amérique du Sud également, qui apprennent le français parce qu'ils veulent travailler, ils étudient dans ce secteur du luxe, de la mode, etc. Donc, ouais, le français, il est presque essentiel pour ce genre de personnes. Beaucoup de personnes viennent me voir également parce que elles ont décroché un job en France. Dans leur métier, dans leur travail, elles n'ont pas nécessairement la nécessité. Oula, ça fait deux mots un peu bizarres, mais elles ne sont pas obligées. Elles n'ont pas besoin de parler le français, mais elles vont vivre en France. Leurs collègues vont être français également. Et même si dans le travail, on va parler en anglais, bah, à la machine à café, les conversations vont être en français. Et encore une fois, là on rejoint le point numéro 2. Si ton travail te fait bouger en France ou dans un pays francophone pour apprécier ton expérience, pour profiter pleinement et que ça ne devienne pas un cauchemar, la maîtrise du français, c'est assez nécessaire en fait. Donc voilà, pour le travail, c'est quelque chose de super commun. Intégrer des écoles également, ça j'en ai énormément. Des futurs étudiants français qui pendant 6 mois, un an avant, prennent des cours avec moi parce qu'ils vont étudier en France, en fait, simplement. Ok. Ça, je trouve ça génial en ce qui concerne l'apprentissage en lui-même. Honnêtement, tu sais que tu vas venir faire tes études ou travailler en France pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu dois ressortir bilingue de cette expérience. Ok. Le problème, c'est que être expat, il y a plein de challenges et d'obstacles. On parlera de ça dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, la vie, elle est super compliquée. Et là, parler français, c'est t'assurer une super expérience, ou en tout cas beaucoup moins difficile que si tu arrives en France sans parler un seul mot ou en maîtrisant trois phrases, voilà, pour demander une direction, etc. Ça n'a rien à voir. Et beaucoup de personnes sont conscientes de ça et prennent de l'avance avant voilà, de travailler en France ou de travailler en français également. J'ai un étudiant suisse qui donc vient de décrocher un nouveau job et dans son job, un des prérequis, c'était de parler le français parce qu'il va être amené à parler en français avec des clients français. Donc je trouve ça super cool, vraiment.
Et c'est une grosse motivation parce que c'est pas juste la langue, c'est pour ta carrière, c'est pour ton futur, c'est quelque chose en général de super important. Donc ouais, c'est un excellent point et une excellente motivation pour apprendre une langue en général et le français en particulier. Le point numéro 4, celui-là il est un petit peu plus rare par contre, mais c'est apprendre le français pour développer les compétences cognitives. Ok. Les bénéfices cognitifs de l'apprentissage d'une langue en général, mais ils sont évidents. Ok. Apprendre une langue, ça a des effets positifs sur ton cerveau. Ça a été prouvé que l'apprentissage d'une langue, ça améliore ta mémoire, ta concentration et tes compétences multitâches. Ok. Donc, je dois avouer quand même que, en général, c'est des personnes un petit peu plus âgées qui viennent me voir avec ce motif, avec cet objectif. Ok. Je trouve ça génial, vraiment honnêtement. J'adore les personnes qui viennent me voir avec cet objectif parce que on apprend d'une autre manière. On veut des challenges, on veut des défis, on veut rentrer dans le détail des choses parce que c'est de la gymnastique mentale, en fait, apprendre une langue. Si tu l'apprends pour quelque chose de plus pratique, tu veux aller au plus efficace. Donc, on va oublier quelques règles de grammaire, on va passer quelques erreurs. Ici, non, parce que l'objectif, c'est pas de voyager en France dans 3 mois, c'est de faire travailler ton cerveau, de garder une bonne santé mentale. Ok. Donc, on prend notre temps, on pose plein de questions, on va au cœur des choses. Je trouve ça super intéressant et c'est un vrai défi, vraiment. Ça, c'est quelque chose de vraiment évident, ok. C'est quelque chose que j'aime aussi, jusqu'à une certaine limite. C'est, apprendre des nouvelles choses, c'est très satisfaisant, ok. Apprendre une langue, c'est vraiment un marathon et tu as des défis à chaque étape de ton apprentissage. Et ça, pour ton cerveau, c'est incroyable. Vraiment. Donc j'ai pas mal de personnes, plus rares évidemment, mais j'ai quand même pas mal de personnes qui sont venues me voir ou qui viennent me voir avec cet objectif de faire travailler le cerveau, de rester en forme. Donc je trouve ça cool. Je trouve ça aussi assez cool. Tous les objectifs pour apprendre une langue sont sympas, sont cool de toute façon. Ok, ta motivation elle est personnelle, ton objectif il est personnel, mais au final si ça te pousse à apprendre une langue, moi je suis d'accord avec ça, je trouve ça génial, vraiment. Il nous reste deux petits points à voir ensemble, deux grandes catégories. Et la numéro 5, c'est la passion pour la langue et la beauté du français. C'est quelque chose que j'entends assez régulièrement, que ce soit dans mes voyages, dans mes cours, etc. Mais apparemment, le français, c'est une belle langue. On fait des liaisons, on rend la langue un peu plus musicale, euh, jolie à entendre, à écouter. Ok. Le français, c'est une langue qui fascine un petit peu par sa musicalité, son élégance. C'est perçu comme une langue romantique, poétique, avec des nuances, etc. Beaucoup de gens apprennent simplement le français parce qu'ils aiment la sonorité, ils aiment comment ça sonne, en fait, quand on parle la langue, quand ils regardent des films, quand ils écoutent de la musique. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris au début. On me disait, ouais, le français, tu peux dire n'importe quoi, ça sonne bien. Tu peux, voilà, moi, je trouve pas particulièrement que le français soit plus joli que des autres langues,
Mais par contre, je crois bien évidemment les étrangers qui me disent que la langue française sonne assez bien, en fait. Moi, par exemple, une langue qui sonne, qui sonne très bien, ce serait une langue comme euh, le grec, l'italien, l'espagnol. Ça, c'est vrai que c'est des langues qui qui sonnent bien, qui sont jolies à écouter. Donc, je comprends, en fait, que le français fasse partie de ces langues-là. Je peux te raconter l'exemple d'un étudiant qui est venu me voir et qui m'a dit que ouais, voilà, j'ai regardé un film en français, et j'ai adoré comme ouais les sons, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai commencé à apprendre à étudier le français juste pour ça. Ces personnes-là, elles ne veulent bien souvent pas voyager en France, elles n'ont pas envie de travailler en français, etc. C'est vraiment un hobby pour eux, une passion, quelque chose qu'ils font sur leur temps libre sans réel objectif autre que apprécier, trouver ça joli en fait. Donc c'est assez cool, et c'est sympa pour la langue française en tout cas. Donc ouais, donc voilà, comme d'hab, hein, de toute façon, tout ce qui est film, chansons, etc., c'est bien mieux dans la langue originale. Donc ouais, si tu trouves cette langue jolie, c'est normal que tu sois attiré par cette langue. Ça, c'est vrai. Et enfin, le dernier point, celui-là, je pense que c'est une des plus grandes motivations, ok? C'est ce qui va te pousser le plus à apprendre, c'est quand on apprend le français pour son copain ou sa copine, sa partenaire, etc. On s'en fiche, ok? Euh, Bon, normalement, tu n'apprends pas le français directement pour communiquer avec ton ou ta partenaire. Ok? Si vous avez déjà une relation, si vous êtes déjà dans une relation établie, c'est parce que vous communiquez certainement dans une autre langue. Mais en général, si la relation devient un petit peu sérieuse, etc., tu vas devoir à un moment rencontrer la famille, les amis, voyager dans la ville de naissance de ton ou ta partenaire. Et c'est là où le français rentre en jeu. Bon, les premières fois, peut-être que tu vas te dire, ok, c'est pas grave, tout le monde sait que je suis étranger, c'est pas très important. Tu vas faire l'expérience une fois et tu vas ressortir de ce... Voilà, tu vas quelques jours voir ta belle famille, rencontrer les amis, etc. Et tu vas te dire, waouh, mon expérience aurait été tellement mieux si je pouvais communiquer un petit peu, m'exprimer un petit peu plus, etc. Et c'est là où tu vas te dire, ok, je vais étudier le français parce que je veux ça. Ok. Hum, c'est une question aussi, je pense, un peu de respect. C'est quelque chose qui vient de toi en général. Les personnes qui apprennent le français pour des raisons beaucoup plus personnelles, comme pour le ou la partenaire, elles ont une motivation énorme parce qu'elles ont envie de le faire. Ok? C'est quand même une jolie preuve de respect et d'amour, j'ai envie de dire, que d'apprendre la langue de son ou sa partenaire. Ok. Euh, j'ai plusieurs exemples en tête, vraiment. Mes exemples à moi, personnellement, que ce soit en anglais ou en espagnol, j'ai toujours parlé la langue de ma partenaire. Ok. Donc c'est moi qui faisais cet effort. J'adorais ça, hein. C'était absolument pas une nécessité ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'adore faire. Et quand je voyais bien ma partenaire avec mes amis ou avec ma famille, je me disais que quand même j'avais de la chance de maîtriser la langue de sa famille, etc. Parce que tout est beaucoup plus difficile. Et puis c'est stressant dans tous les cas de rencontrer sa belle famille. Alors imagine quand tu maîtrises pas la langue, la galère, vraiment. Hum,
Quel autre exemple je peux te donner peut-être avec des étudiants que j'ai eus? Euh, non, bah écoute, simplement, ouais, des étudiants qui vont voyager en France, qui vont peut-être vivre en France avec leur partenaire. Ça arrive super souvent. En général, ces personnes-là, elles arrivent à un niveau assez haut de français assez rapidement, juste pour la motivation, comme je viens de te l'expliquer. Euh, voilà, hein, je pense que c'est à peu près tout pour les grandes catégories de pourquoi les gens apprennent le français. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu t'es reconnu dans une de ces catégories. Ok. Moi, personnellement, avant de te laisser, l'anglais, je l'ai appris pour une raison professionnelle. Ce sera l'objet d'une vidéo de toute façon, pourquoi et comment j'ai appris l'anglais. Mais ouais, l'anglais, c'était pour aller travailler comme guide touristique au Panama et en Colombie. Donc ça, c'est pour ça que j'ai appris l'anglais. C'était lié à d'autres choses, je rejoignais un ami, etc. Enfin bref. Et l'espagnol, c'est parce que j'allais habiter en Amérique du Sud. Donc la langue là-haut, c'est l'espagnol. Et donc c'est pour ça que j'ai appris l'espagnol. Donc voilà, moi je suis dans les catégories que j'ai citées, qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Donc toi, dis-moi dans quelle catégorie tu es. Si tu as un autre objectif, une autre raison pour apprendre le français. Si cette vidéo t'a plu, mets un like. Merci de l'avoir regardé. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao